tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 9 octobre 2023, la Semaine Bleue dédiée aux anciens qui a investi tout Book Bel-Air pendant 6 jours. Au programme tournoi de pétanque, repas dansants, visite des anciens dans les écoles, une vraie réussite, vous le verrez. La disparition d'Eugène Parlanti, ancien président de l'Association des anciens combattants de Book Bel-Air. Nous accueillerons la réaction de Yann Pertuzel, adjoint au maire, dans ce journal. La représentation théâtrale d'Illusions perdues de Balzac qui a enchanté la bibliothèque, lieu impromptu pour un seul en scène. Et puis nous vous donnerons des idées de sorties alliant jazz, théâtre et bien-être, sans oublier la météo de Sophie à l'issue de ce JT. Pour la deuxième année, la municipalité de Book Bel-Air a décidé d'organiser une série d'événements pendant la Semaine Bleue, une semaine dédiée aux anciens. La municipalité, le CCAS, les associations ES13 et Bouquet d'Or se sont coordonnés pour proposer à nos aînés des moments de convivialité autour d'un concours de pétanque, d'un repas dansant, d'une visite dans les écoles et d'échanges intergénérationnels. Notre caméra était là pour chroniquer ces moments. L'ES13 Book Bel-Air participe en organisant diverses activités et aujourd'hui un concours de boules dans un cadre magnifique. Nous avons été accueillis par l'équipe du CCAS. Ce moment de convivialité se poursuivra à midi autour d'une pizza party. Des gens très sympas et bon, la bande de Montana et Book Bel-Air, ça a été excellent. Je suis très heureuse, on a passé une bonne journée, on a bien mangé, une bonne pizza, on a été très gâtés. Je suis vraiment ravie de cette journée. Moi, c'est la première fois que je viens, j'ai été invitée et c'est super. Oui, je suis satisfaite, très satisfaite. C'est la Semaine Bleue et la Semaine Bleue est faite pour tous les anciens à partir de 60 ans. Bouquet d'Or, naturellement, est là pour aider la mairie, puisque c'est la mairie qui organise la Semaine Bleue et nous sommes là pour subvenir aux besoins de la mairie, pour finir de les aider avec nos petits moyens. J'ai fait le service, j'ai parlé avec les petits, ils m'ont posé quelques questions, voilà, c'était mignon. Ça nous fait du bien à nous aussi parce qu'on distribue des bisous, on fait des petits câlins. Voilà, pour tout ça. On fait partie du groupe de danse en ligne de Book Bel-Air, Bouquet d'Or. Et donc on nous a demandé, à l'occasion de la Semaine Bleue, de venir faire une démonstration de danse en ligne dans les écoles. Ils ont très bien participé, du coup ça n'a pas été difficile, c'était vraiment un plaisir. Il y a eu vraiment un magnifique travail d'équipe et ça se voit vraiment dans les événements où les gens ont pu passer des moments merveilleux. On a vu des fous rires, voilà, des super moments. Donc une merveilleuse Semaine Bleue, je suis vraiment très contente et je remercie encore tous les gens qui se sont impliqués dans cette semaine qui ont fait que c'était des super bons souvenirs. La résidence Montana a voulu, elle aussi, s'associer à cette Semaine Bleue
En effet, elle a proposé un salon des seniors dans ses murs vendredi et samedi dernier. Montana a proposé à ses résidents, mais aussi à tous les bouquins qui le souhaitaient, de rencontrer des professionnels afin de mieux répondre à leurs questions. Le CCS de la ville de Bouc-Bel-Air ainsi que le SIGV ont pu tenir des conférences, notamment sur les préventions aux arnaques. Reportage. On a pu regrouper justement des stands concernant les loisirs avec ES13, avec Extra Sport qui propose des activités ludiques, sportives, de bien-être également. On a des sociétés d'innovation avec des ceintures airbag contre les fractures du col du fémur. On a une agence qui permet de traiter tout ce qui est viager, une esthéticienne, de la médiation animale. Enfin, on a essayé de regrouper vraiment beaucoup d'activités. L'objet, c'était sur le démarchage et les arnaques. Le but, c'est de faire de la prévention parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes se font arnaquer. Donc le but, voilà, c'était d'agir en prévention parce qu'une fois qu'on tombe dans l'arnaque, c'est très compliqué d'obtenir le remboursement des sommes dont on s'est fait arnaquer. C'est en fin de semaine dernière que nous avons appris la disparition d'Eugène Parlanti, resté plus de 20 ans président de l'Association des anciens combattants de Bouc-Bel-Air et du Souvenir français pendant quelques années. C'est une personnalité attachante qui disparaît et un morceau de l'histoire de notre commune. Ces funérailles auront lieu vendredi à 15h30 en l'église Saint-André. Nous avons recueilli l'hommage du général Pertuzel, adjoint au maire, délégué à la mémoire et aux cérémonies patriotiques. On l'écoute. Monsieur Eugène Parlanti est tout d'abord une personne qui a vécu un moment douloureux de notre histoire, qui est celui de la guerre d'Algérie, à laquelle il a participé. C'est un ancien combattant de cette guerre atroce qui a touché nos deux pays. Et je retiens aussi de M. Parlanti le fait qu'il a, pendant près de 20 ans, il s'est engagé dans l'action patriotique pour porter haut les valeurs qui font notre pays. Et pour cela, donc, il a été président des anciens combattants, il a été président du comité local du Souvenir français, il a été vice-président de la coordination des combattants des Bouches-du-Rhône, également vice-président de l'Union fédérale des anciens combattants et des Bouches-du-Rhône. Eugène Parlanti était tout particulièrement fier, on en parlait régulièrement, du congrès départemental des anciens combattants et du Souvenir français qu'il avait organisé ici à Bouc-Bel-Air, qui avait rassemblé des dizaines et des dizaines de porte-drapeaux. Et puis il est aussi très fier de la réalisation qu'il avait portée, celle de la maison du combattant qui est actuellement installée à Bouc-Bel-Air. Vendredi soir, la bibliothèque s'est transformée en salle de théâtre pour un seul en scène atypique de la compagnie Gaffalu. Lionel Jamon a pu captiver une salle comble avec le plus fameux roman de Balzac, Illusion perdue, datant de la première moitié du XIXe siècle. Le comédien a réussi le tour de force de résumer cette œuvre majeure de l'auteur à 1h15 de spectacle dans une salle qui n'est pas un théâtre. Les spectateurs ont été ravis de cette proximité et le comédien nous a confié l'amour qu'il a pour les bibliothèques. On l'écoute. J'aime beaucoup ces lieux, là, d'une 50aine de personnes, un peu plus. On sent vraiment le public sur soi. On peut jouer très généreusement et minimaliste à la fois. 99 fois sur 100, j'apprécie beaucoup le personnel des médiathèques. Okay. C'est plutôt des gens assez simples et en même temps qui ont une forme parfois de militantisme, d'envie de faire découvrir la culture chez le public, qui me touche assez, quoi.
Mercredi, dans la salle Charles Aznavour aura lieu la pièce Revanche par la compagnie du 7e ciel. Cette pièce a pour thème le harcèlement et raconte l'histoire d'un petit groupe de collégiens, tous harcelés, qui décident de s'unir pour former le groupe Revanche. Il reste des places pour ce spectacle, ouvert à tous à partir de 9 ans. Réservation sur bookbelair.fr ou au service culture de la mairie. Autre idée de sortie pour cette semaine, le premier concert de Jazz sous les étoiles, Book Bel Air, de la saison, avec la réception à la salle Jean d'Ormesson de Muriel Brandy et de son sextet. La chanteuse vous propose de revisiter en mode jazz quelques classiques de la chanson. Pensez à réserver sur jazzsouslesetoilesbookbelair.com. Enfin, dernière idée de sortie pour le week-end prochain, la 6e édition du Salon du Bien-être qui aura lieu samedi et dimanche au complexe des Terres Blanches, proposé par le Rotary Club de Gardanne en Pays d'Aix. Le salon vous propose un univers sensoriel où exposants vous accompagneront dans votre quête du mieux vivre. Rendez-vous de 9h à 18h aux Terres Blanches. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous, encore une belle semaine ensoleillée qui est maintenant derrière nous, mais qui je pense va perdurer sur le même climat durant cette semaine à venir. On le découvre tout de suite en images. Demain mardi, du soleil et un magnifique ciel bleu qui nous ferait presque oublier que nous sommes en automne. Regardez les températures, elles sont 4 degrés au-dessus des normes saisonnières. On commence à 15 degrés en matinée et il fera encore 27 l'après-midi. Que vous ayez un jardin ou un balcon, rien de plus simple que de semer des radis. En jardinière ou pleine terre, mettez du terreau, semez et arrosez. Les radis poussent très vite, en 3 semaines vous verrez déjà les premiers arriver. Mercredi, toujours plein soleil sur notre commune durant toute la journée. Pas de vent annoncé, donc des températures qui restent douces et agréables. 16 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Dans vos jardins, vos tuteurs commencent à se sentir seuls. N'hésitez plus à les retirer et les nettoyer pour les réutiliser l'année prochaine. Une eau de javel suffit à ôter toutes les bactéries. Jeudi, encore beaucoup de soleil pour cette journée de jeudi, bien que nous aurons quelques petits nuages qui feront de brèves apparitions. On restera sur les mêmes températures, 15 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Les bruyères, elles sont nombreuses et variées et sont à planter en ce moment. Il paraîtrait qu'elles cherchent à dénoncer les défauts des hommes et les vices de son époque. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Vendredi, rien de nouveau, le ciel brillera de tous ses feux durant toute la journée. Les températures ne changeront pas non plus, on démarrera encore à 15 degrés le matin pour évoluer jusqu'à 26 degrés l'après-midi. Il est temps de mettre à l'abri vos citronniers, orangers et lauriers fleurs. Rentrez-les au moment le plus doux de la journée pour leur éviter un choc de température. Notre week-end, il sera mitigé avec du soleil en journée, mais attention, le ciel devrait s'assombrir en fin d'après-midi avec un risque d'orage jusqu'à dimanche matin. Les températures baisseront légèrement, elles varieront entre 15 et 24 degrés. Mercredi soir, vous pouvez encore vous rendre à la salle Charles Aznavour du complexe des Terres Blanches pour assister à la pièce de théâtre Revanche, basée sur un fait malheureux de notre société actuelle, le harcèlement au collège. Vous pouvez également réserver vos places sur notre site bookbelair.fr ou directement auprès du service de la culture. Ce week-end, vous pourrez également vous ressourcer au Salon du Bien-être qui se tiendra toujours aux Terres Blanches. Profitez de cette belle semaine et à lundi pour un nouveau bulletin météo.